Bonjour, Monsieur Seguier. Alors, Dolph Ndaye, comment on vous présente? Auteur, écrivain, philosophe, penseur? Qui êtes-vous? Oui, Dolph est un penseur, mais pour être contemporain et aussi respecter les appellations des autres, je dirais je suis écrivain, philosophe et aussi étudiant à la faculté polytechnique à l'université de Kinshasa. Également, je suis aussi dans les sociales, donc je suis président d'INAS Belle de Jeunes, Jericho, Jeunesse de la Reconstruction. Étudiant à la faculté de Polytechnique, ça nous éloigne un peu de la littérature, de l'écriture. Comment ça se fait que vous êtes autant passionné, amoureux de l'écriture? Bon, en fait, moi j'ai toujours trouvé les études d'ingénieur comme une passion pour moi, alors que l'écriture ou le monde de la littérature, c'est tout un sacerdoce. Parce que moi, avec ma façon d'écrire ou ce que moi j'écris, je me suis toujours dit que c'est par appel ou par vocation. J'écris par nécessité, j'écris pour des besoins qui sont d'ordre vital pour la société, mais également pour le monde entier ou pour l'humain. Alors que les études d'ingénieur, c'est quelque chose qui me passionne, mais qui en même temps aussi m'appelle à beaucoup de devoirs par rapport au pays que j'appartiens ou par rapport à ma société. C'est un peu cela. Et après, je trouve qu'il n'y a pas aussi beaucoup de différence entre les études d'ingénieur et la littérature, parce que la littérature que moi je fais, c'est de la philosophie. Et moi, j'ai toujours trouvé de la philosophie comme le mathématique textualisé. Dans la philosophie, il y a beaucoup de mathématiques, donc il y a beaucoup de raisonnements mathématiques. Tout ce qui est raisonnement est mathématique. Alors, faire de la philosophie et faire de la polytechnique, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de points de divergence. C'est que ce sont des choses qui sont presque pareilles, même si l'autre est plus chiffré et l'autre est plus lettré ou, voilà, s'il faut le dire ainsi. Alors, vous êtes l'auteur d'un livre que vous avez publié il n'y a pas très longtemps, enfin une année déjà, ça passe très vite, intitulé L'homme et la société, repentance et révolte. Deux mots forts d'emblée. Quelle est l'histoire de ce livre et qu'est-ce qui vous a poussé à aller sur des thématiques aussi, j'ai envie de dire, interpellatrices? Ouais, mais ce qui m'a poussé à rédiger des livres, je crois que ce sont les observations qui ont précédé la rédaction de ces livres. Je suis un citoyen, je dirais un citoyen indigné par rapport aux conditions ou aux situations qui s'y vivent dans son pays. J'étais comme ça en train d'observer les quotidiens de mon pays, observer comment mes compères, mes congénères, mes concitoyens, mes compatriotes vivent et tout ce qu'ils faisaient ou tout ce que nous faisons, parce que j'ai fait aussi partie du lot, tout ce que nous faisons. Moi, quand j'essayais de projeter là ça au miroir de l'avenir, je trouvais que si on continue sur ces démarches, sur ces marches, sur ces rythmes ou avec ces allures, notre pays allait sombrer dans quelques années. Voilà, il y avait nécessité d'écrire. D'où m'est venue l'idée d'écrire ces livres, Repentance et révolte. Repentance pourquoi? Parce que j'avais constaté ou trouvé que notre pays ou notre société vit dans les noirs et qu'il fallait la faire repentir. Je parle des sociétés, il fallait faire repentir la société, la faire comprendre que non, chère société, tu vis dans des conditions ténébreuses, tu vis dans des conditions damnées, tu vis dans des conditions maudites qui ne pourront pas te permettre de procurer à la postérité des conditions de bonheur. Voilà, il faut que tu te répondes, il faut que tu reconnaisses que tu fais le mal et que tu es dans la phase de la révolte. D'où la phase de la révolte, donc la deuxième partie du livre, qui permet justement de mettre en perspective les possibilités de vivre dans la lumière, de vivre avec la lumière et de vivre pour la lumière. Donc quitter tout ce qui est maudit pour enfin rejoindre les questions d'intelligence, les questions des raisonnements, donc les questions humaines. Alors c'est très intéressant ce que vous dites là, c'est qu'il y a une part de repentance qui est nécessaire, qui est préalable, et puis une part de révolte. Mais est-ce que vous avez le sentiment finalement d'avoir été lu assez? Et pour ceux qui vous ont lu, est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont compris votre démarche et qu'aujourd'hui on peut dire que c'est des gens qui sont révoltés dans leur attitude? Oui, je crois, je pense. Je pense que j'ai été compris. Et même si après le style utilisé dans les livres est très prétentieux, il faut l'avouer. J'ai été agréablement surpris, d'abord agréablement surpris par l'accueil que m'a réservé l'électorat congolais. Parce que, sans vous mentir, à un moment donné, je me disais que je ne serais peut-être pas très bien libre dans ma société, mais après, j'ai été surpris. Donc, j'ai été lu, j'ai été compris, et j'ai aussi remarqué ou constaté après une année que non, monsieur, et tout ce que nous avons eu à mettre en perspective a été réalisé, a rencontré les attentes. Donc, quelques attentes ont été réalisées en tout cas.
Alors on va terminer par là. Est-ce que vous avez des projets d'écriture? On sait que vous êtes également très actif dans le domaine associatif. Vous militez justement pour les plus jeunes, pour une certaine prise de conscience. Quels sont vos projets, tant dans le domaine de la littérature que dans le domaine associatif? Bon, dans le domaine de la littérature, il y a un livre qui va très bientôt paraître, c'est La vérité est femme, qui est une œuvre épistolaire, des échanges de lettres avec un ami, Didi Mwamba. Alors, dans le domaine associatif, je crois que nous travaillons sur beaucoup de projets, justement, pour promouvoir l'intelligence, mais également pour permettre aux enfants, ou aux plus jeunes, pour ne pas dire enfants, aux plus jeunes, de comprendre que l'avenir de ces pays leur appartient. Alors, pour le domaine associatif, il y a un projet imminent, c'est l'organisation d'un concours d'éloquence dénommé Eloquentia, les rendez-vous de l'oratoire, qui sans doute va intervenir dans les tout prochains jours. Dolph Ndaye, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Tuyé-Lébé.